De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est la veille, non de Noël, mais de la fin de cette saison 2023 Hey! de l'émission, 62e émission. De quoi tu parles de? Merci d'être là, merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, partout en balado, sinon sur votre radio de votre choix. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis, 2 autres journées à passer ensemble, 2 autres heures à passer ensemble. Mais justement, je t'ai peut-être dit, j'ai un petit quelque chose, tu sais, comme de que ça soit terminé. Ouais. Pour cette année, là. C'est Oui, pas mais fini. On en revient. Non, c'est Dès pas le 8 fifi janvier. Anini. Dès le 8 continue. janvier, c'est ça la maths? 8. 7? Non, je crois que c'est le 8. Le 7, c'est pas la chanson de Beau Dommage, 23 décembre. Salut petit cul, on se reverra le 7 janvier. Ouais, je pense que c'est le 7 janvier. Mais je pense que l'école recommence le 8. C'est le 8. Le 7, c'est un dimanche. Le 8, c'est un Vous lundi. voulez savoir notre horaire? C'est simple. Oui. Écoute la Système chanson scolaire. de Beau Dommage. Juste le système scolaire. Ouais, ça aussi. Si vous connaissez un prof qui est en vacances, sûrement qu'on l'est aussi. N'importe quoi qui a rapport avec le culturel, je te dirais, Aussi. suit beaucoup l'horaire de l'école. Oui. On Quand devrait même. se faire une petite rétrospective en fin d'émission 2023. Parce que demain, c'est un gros spécial. Oui. On vous dévoile pas c'est qui trop, mais son nom de famille est cette auteure, compositeur, interprète franco-ontarienne, on peut donner ça, est composé de 5 lettres, dont un accent aigu. Oh, j'aime ça. Donc, à vous de déterminer c'est qui. Oh, je dis pas plus que ça. Pas plus que On ça. garde ça de même. Mais on peut dire des choses sur nos invités d'aujourd'hui. Oh. Stéphane Guertin, Oui, Martin Laporte, oui, Vincent Poirier, oui. Nadia Campbell et dans nos cœurs, Olivier Nadon, Oui. qui a un Bégo. contretemps, qui Oui. ne peut pas être là. Mais on a 4 des 5 membres des protéines. Oui. Donc, t'as raison. Eux qui font, encore une fois, leur revue de fin d'année. Un protéine s'expose. Non, ça c'est Oh de la non. prison. Un protéine expose 2023. Une revue de franco-ontarienne de fin d'année. 30 minutes sur les ondes de Ici Télé, sinon sur tout.tv, tout, TOU.tv. Oui. Pas TOUT.tv, TOU.tv. Vous pouvez aussi aller écouter, si je ne m'abuse, leur édition 2022. Donner un petit avant-goût. Sur tout.tv. TV, sans le deuxième T. À cause Ça tellement- dépend comment tu le vois. Ouais. C'est Moi, bizarre. dans ma tête, je fais comme ingénieur, puis je l'ai compris tout de suite. Mais Oui. j'avoue que si tu dis tout.tv, quelqu'un qui a une grammaire de base Ou écrivez pourrait le faire. Protéine Expose 2022. Vous allez le trouver. Sûrement. Oui. Mais c'est nos invités d'aujourd'hui à De quoi tu parles de Protéine. De quoi tu parles? De quoi tu parles Protéine revient sur nos écrans, non en chemise de couleur à la Teletubbies, mais pour venir dire les vraies affaires dans la revue de fin d'année. Une 2e édition, ils sont tous là, sauf celui qu'on nomme Big O. De quoi tu parles de Protéine, ça va bien? Hey, quelle cacophonie, ça commence bien. Je sais pas c'était quoi ce son-là, mais c'était merveilleux de notre côté. Ouais, ça m'a Ouais, Stéphane qui mange des bonbons en Puis j'aime, cachette. tout le monde a j'aime assumé bien le ça. silence. Oui, le silence il était vraiment assumé, mais je m'attendais à rien de moins. Ouais. Ben, c'est parce qu'on est encore subjugué par la voix très radiophonique de Nicolas Monette. C'est vrai que j'ai une voix radio. Aussitôt que le micro part, tu deviens un autre Oui, personnage. puis je prononce des mots que je prononcerais jamais à la française Ça en aussi. français. Ça aussi. Ouais. Puis si tu parles à des Acadiens, tu deviens 50% Acadien. Oui. Mais Protéine expose 2023, 2e année. Vous l'avez fait l'année passée, vous avez exposé 2022. Maintenant, 2023, 31 décembre, Ici Télé, sinon tout.tv, 18h30, c'est un rendez-vous. Comment vous vous sentez de faire ça? Ben, c'est le fun d'être de retour. Ça veut dire qu'il y a eu une appréciation de notre première année. Nous, on aurait bien aimé, que ce soit complètement fou. Et je pense qu'on s'en va vers ça. Je pense qu'on a réussi à prendre la même formule qu'on avait avant, mais la pousser encore juste un petit peu plus. Fait qu'on est là, content. Et 1 an plus tard, on est plus vieux. Il y a ça aussi. On a Martin, vieilli un peu, ouais. Martin, on a vu des photos sur les réseaux sociaux. T'arbordes une fontaine d'eau, une chemise.
Oui, c'était les grandes retrouvailles. Je pense pour ceux qui ont vu une protéine limitée. J'étais à côté sur une cruche d'eau, mon support éternel, puis le temps d'une scène, on l'a ramené. Question de donner du trouble à l'accessoiriste de plateau, mais pour un flashback à nos fans qui nous demandent régulièrement des nouvelles de la cruche. Est-ce que c'est Et on parle pas de Nadia ici, là, bien sûr. Là. Non, la réelle cruche d'eau. Est-ce que c'est la même? Revisiter. C'est-tu précisément la même? C'est pas la même. Elle a été achetée au Walmart pour l'occasion et probablement retournée au Walmart par la même occasion. Ça vous fait quoi d'ouvrir justement un peu les célébrations du 31 décembre? On sait sur les ondes de Radcan, c'est quoi ce feeling-là? J'imagine que vous avez quand même côtoyé, écouté le bye-bye pas mal toute votre vie. Et là, de faire partie un peu de cette célébration-là, cette soirée-là, c'est quoi le feeling? On est extrêmement fiers, en fait, de pouvoir lancer le party du 31 décembre, puis de voir notre émission et notre actualité à nous d'être associés à toutes ces grandes émissions du 31 que les gens aiment écouter. C'est une tradition canadienne-française. Donc, puis notre but, c'est qu'à chaque heure, il y a 1 million de spectateurs qui se rajoutent. 500 000 pour nous, pour ça 1,5 million pour l'autre, puis qu'on se rende à 4,5 au bye-bye. C'est ça notre but. C'est aussi l'avantage de commencer la soirée, c'est vraiment que c'est la seule émission que les gens vont vraiment se rappeler, parce que c'est la seule qui écoute à jeun, donc c'est vraiment parfait. Savez-vous, par rapport à l'année passée, tu dis en blague des codes d'écoute, savez-vous combien de personnes vous écoutent approximativement? Ça doit être bien du monde. Puis c'est le fun d'avoir bien du monde aussi qui ne font pas... Moi, j'en ai compté 17 de mon bord. Fait que... c'est déjà non, mais tu sais, si on est vraiment avec soustraction, disons qu'il y a 600 000 franco-ontariens, disons qu'il y en a 300 qui comprennent le français, 300 000 qui comprennent le français. Et c'est ça aussi. C'est ça, disons qu'il y en a 100 000 qui écoutent la télé en français. Fait que, tu sais, il y en a peut-être un autre 5 000 qui sont dans leur autre famille anglophone ce soir-là, qui vont le regarder en rediffusion le lendemain. Fait que, au total, 17, je pense que c'est un bon chiffre. Fait que les statistiques de Martin sont très fiables, en fait. C'est ça. Ils sont toujours justes. Ouais. Mais aussi, sur tout.tv, ça aide. Là. Donc, on peut encore regarder, je pense à ce jour, Protein Expose 2022 sur tout.tv. Il y a beaucoup de gens qui le regardent par la suite, après le 31, pour apprécier ça. C'est tout le temps une émission, il faut t'écouter 2 fois, parce qu'il y a tellement de contenu, de jokes cachés, de choses intelligentes derrière toutes les niaiseries qu'on dit. Donc, il faut l'écouter 1, 2, 8, 12 fois. Là. Mais il y a encore des gens, moi, qui me disent « Hey, je suis allé l'écouter en fin de semaine. » Ça, c'est comme au mois de juillet, là. Puis c'est tellement bon, votre affaire. Mon Dieu, OK. C'est ça qu'il y a tout le temps à perdre. C'était quand même un défi parce qu'il faut vraiment squeezer l'année dans un 30 minutes. C'est même pas un vrai 30 minutes parce qu'il y a les pauses, puis il y a il y a des génériques, des affaires de même. Fait qu'on se retrouve avec 24-25 minutes de contenu squeezé dans une émission. Fait que si on peut faire durer le plaisir puis que les gens ont besoin de le réécouter 2-3 fois, on est bien content. Vous parlez de toutes les... Oui, puis dans ces 24 minutes-là, il faut expliquer aussi, parce que, oui, on l'a tous vécu ensemble l'année, mais des fois, on se rappelle pas nécessairement des grandes nouvelles. Fait qu'il faut expliquer la nouvelle avant de la détruire. Mais vous parlez de toutes les nouvelles, l'actualité, comment que vous faites la sélection? Puis il y a aussi l'affaire qu'un tournage, ça prend pas 2 journées à faire. Puis là, la réécriture de « Ah non, finalement... » Comment faire les bons choix, tu sais? Cette loi-là a changé dans les dernières semaines. Puis aussi de faire des affaires à la dernière minute, parce qu'on va dire il y a quelque chose de gros qui sort début décembre, fin novembre, mais là, tu peux pas manquer ça non plus, là. Et ben, tu peux pas le mettre dans le show non plus, parce que c'est déjà tout filmé. Fait que nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'à partir de la mi-novembre, il se passe plus rien. Rien pantoute. Oh oui. Mais oui, c'est ça, c'est un défi d'écriture parce que tu es toujours en train de réécrire. Tu sais, l'année passée, il y a plein de sketchs qu'on avait écrits qui finalement ont été coupés. On les a même pas tournés. Cette année, on a tourné au départ pour 33 minutes de matériel, puis il a fallu couper, puis essayer d'arranger ça pour que ça fitte dans le 24 minutes télé. Donc oui, il y a toujours trop de choses à dire, puis il faut trouver la façon la plus efficace de rentrer toutes ces informations-là à l'intérieur de l'émission. Et puis si on a le temps, on va... Oh, vas-y.
c'est pour dire que la beauté avec ce show-là, c'est que il y a du vrai puis il y a du faux. T'sais, on joue la ligne tout le long de l'émission. Donc, il y a 50% des choses qu'on n'aura pas à changer parce que c'est nous qui les ont inventées. C'est pas des vrais films. Puis l'autre 50% dont il faut s'occuper, là, de dire, OK, bon, la ceinture de verdure, cette année, ça a été une des grosses nouvelles. Ouais. À chaque semaine, à chaque mois, ça évoluait, ça changeait. Il fallait qu'on suive l'actualité. Puis on s'est ajusté jusqu'à la dernière minute pour être le plus vrai possible, le plus collé sur l'actualité. Mais c'est vrai que c'est tout un défi de choisir les sujets, de les suivre, de les intégrer jusqu'à la fin. Ben justement, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui était dans votre quotidien de suivre l'actualité comme ça, point final, ou c'est devenu genre une tâche parce que vous aviez pas le choix aussi de le suivre peut-être plus approfondi, d'une façon plus précise en fait? Ben, je pense qu'on est déjà des grands érudits intéressés à l'actualité. Fait que, écoute, non, on consulte tous déjà beaucoup l'actualité. On est tous au courant de ce qui se passe, mais ça veut juste dire qu'on se faisait aller dans le chat d'Improtéine beaucoup plus avec des liens d'articles qu'on s'envoyait. Puis dès début janvier, on se part un document, on met des liens, on met des idées, on dit telle nouvelle, on pourrait l'approcher dans cet angle-là ou dans cet angle-ci. Donc, non, c'est vraiment, on était déjà des gens intéressés par ce qui se passait dans le monde et en Ontario. Donc, on a juste pu enfin tirer profit de choses qu'on aimait déjà faire. Ouais, puis on prend plus de notes. Avant, on prenait pas des notes. Mais là, on prend des notes. Fait que dans le chat d'Improtéine, maintenant, il y a moins de memes puis un petit peu plus de liens d'articles. C'est ça que vous essayez de dire? Oh, il y a bien des memes. On a essayé de compenser en mettant plus de memes. Oui, voilà, c'est bon ça. Ouais, c'est la présence de Bégo dans la revue. C'est les memes. Ben justement, de faire ça pour une deuxième année, ben techniquement, vous faites on peut appeler le bye-bye franco-ontarien. Vous étiez au début aussi avec TFO quand il faisait Flippon. Puis après de là, on a passé la clé à vous autres, là, puis on a fait... Faites une meilleure job, puis vous le faites. comment que vous vous sentez d'avoir cette confiance-là aussi de Radio-Canada, là, parce que c'est pas juste un diffuseur provincial, c'est un diffuseur national. Ouais, ben ça, c'est super le fun d'avoir accès à ce marché-là. Veux pas, c'est diffusé à Ottawa-Gatineau, mais toute l'Ontario aussi. Donc, c'est le fun. Ça ajoute de la crédibilité. Fait que ça, c'est le fun. Pas qu'il n'y a pas de crédibilité sur TFO, là, mais ça rejoint un plus large public. En rétrospective, on a mis la barre haute en 2022, tant mieux, c'était excellent, c'était un peu le défi qu'on s'était donné. Fait que c'est le fun d'avoir comme quand même un niveau à atteindre de notre côté. Là. Ça nous force à réécrire, s'assurer d'avoir le bon punch au bon moment, tout ça. Donc c'est du travail, mais c'est le fun parce qu'on sait que c'est apprécié par la communauté. Oui, puis je pense que c'était ça au début. On voulait rentrer fort l'an passé. On voulait que les gens aiment ça. Est-ce que les gens vont comprendre le concept? Parce que c'est peut-être important de le rappeler, c'est pas une série de sketchs, c'est un documentaire. Ouais. Donc les gens sont témoins de nos fausses enquêtes sur la réelle actualité. Les gens ont vraiment apprécié l'an passé. Donc cette année, il y a cette crainte de est-ce que la magie de la découverte va être passée? Et les gens vont peut-être être un peu plus durs avec leurs attentes. Ouais. Selon moi, je pense que c'est meilleur que l'année passée, mais on n'a plus l'aspect surprise pour venir nous aider. Donc, en même temps, il s'est passé 1 an pour que les 17 personnes réécoutent 2022 une couple de fois et comprennent le concept. Donc là, ils vont arriver et ils vont comprendre direct en partant. Je pense que c'est un avantage. On se base toujours sur, est-ce que Thérèse d'Elliott Lake a compris là? Si oui, on la garde. Fait que c'est vraiment notre barème. C'est ça. Mais c'est sûr que, il y a toujours comme la malédiction du deuxième, avec des films, avec des trucs, on se dit, est-ce que, souvent les films, le deuxième, il va-tu être meilleur? On est-tu capable de garder, le momentum? Fait que nous, on a demandé à Radio-Canada si on pouvait tout de suite faire le 3e, mais ils ont dit non, fallait qu'on passe par le 2. Fait qu'on a essayé, là, d'avoir quand même des petites surprises. C'est la même formule, mais avec des petits rajouts. Puis on espère que les gens vont aimer ça. On a travaillé fort pour quand même vous surprendre, mais nous en donnerez des nouvelles au 1er janvier. Faites-vous, vous l'avez fait dans le passé, qu'il y a des personnalités franco-ontariennes, peu importe, qui viennent être des personnages, des fois eux-mêmes. Est-ce que c'est des choses qu'on peut s'attendre encore cette année? Ben oui, puis je pense qu'ils nous disent non, là, par contre, mais ceux qu'on a, ils ont dit oui. Mais je pense que ça fait partie du plaisir, moi.
de voir des vedettes, des personnalités connues, des personnalités de la sphère politique, de l'éducation, venir jouer leur propre rôle, d'être un peu des caricatures d'eux-mêmes ou de venir dire des choses pas possibles qu'ils ne diraient jamais en vraie vie. Et beaucoup de gens sont honorés qu'on leur demande. Il y en a une couple qui sont insultés qu'on leur demande. Mais tu sais, donc, et en même temps, ça fait partie, comme Nadia disait, de partager le vrai du faux. Tu sais, si on a une comédienne qui vient jouer une adjointe politique, mais qui le joue à la perfection, puis là, on a quelqu'un qui vient jouer le recteur de telle université, ben qui est la vraie personne, tu sais? Donc, je pense que ça fait partie du plaisir de l'émission aussi. Est-ce que vous avez eu beaucoup de lieux de tournage, justement, pour cette édition? On a été témoins d'un lieu de tournage, nous autres. Oui. Mais on va garder la surprise. On va garder la surprise, là, mais on a été témoins. Est-ce que vous en avez eu plusieurs, en fait? C'est ça ma question. Ben, ce qui nous a surpris l'année dernière et cette année, c'est que toute la province peut être filmée à Ottawa. Parce que dans l'émission, on fait le tour de la province au complet, mais le tournage s'est passé à Ottawa. Donc, il y a beaucoup de lieux de tournage truqués. Mais oui, on s'est promené un petit peu dans la ville pour trouver des endroits qui ressembleraient à l'Ontario. Oui, puis si tu montes un drone assez haut, tu peux avoir tout l'Ontario. Oui, c'est ça. Non, mais concrètement parlant, on a probablement, si on a eu 8 journées de tournage, certaines journées à plus qu'un lieu de tournage, fait qu'une douzaine de lieux de tournage quand même. Je trouve comme, au niveau de temps et effort, ça ressemble un peu à un film à petit budget, tu sais, comme 8-9 journées de tournage, tellement d'écriture, de réécriture, le montage en way, let's go. On a vu des versions de scènes où on avait donné une couleur, disons, orange à la scène. On a revenu avec nos commentaires, puis ils ont donné une toute autre couleur bleue ensuite. Donc, c'est vraiment fascinant de voir le montant de temps qui est dévoué pour créer un 24 minutes que les gens vont écouter à moitié garlot. vous l'avez vu, votre 24, là? Oui. Oui, mais pas final. Là. Il reste des petits touch-ups à faire, je crois. Mais ouais, il restait comme quelques effets sonores à rajouter pour des bruits de porte, je pense. Un scoop! Le scoop sort, Nadia, on parle pas des bruits de porte. Il va y avoir des bruits de porte, gang! Puis des portes avec des puces électroniques pour les permettre d'ouvrir. Mais qui est la personnalité qui va jouer la porte, par exemple? Martin Laporte. J'imagine que c'est des portes françaises. Deux jeux de mots en 30 secondes. Une chance, le tournage est fini, on l'aurait ajouté. Commencez-vous déjà? Je regarde les statistiques de l'émission, puis on vient de perdre les 8 personnes qui écoutaient. C'est vraiment dommage. On parle d'édition, que vous en avez fait une deuxième. On a fait une blague tantôt, une troisième. Savez-vous si ça revient, si vous allez exposer 2024? Ben oui. C'est une bonne question, puis on le saura pas tout de suite. Vincent, il a l'air confiant, par exemple. Oui. Écoute, une trilogie, là, tu fais pas ça en 2, là, tu fais ça en 3. Fait que non, je pense, honnêtement, tant et aussi longtemps qu'il y aura des choses qui vont se passer, il pourra y avoir des improtéines exposes. Tant et aussi longtemps que nous, on va se renouveler, puis on va s'impressionner, puis on va se faire rire entre nous, puis qu'on va faire rire les gens, je pense que ça va pouvoir continuer. En tout cas, moi, je suis game pour 3 autres encore. 3. Ouais, c'est sûr que nous, ça nous tente. Puis là, Radio-Canada a full de budget avec les 800 personnes qui ont mis à pied. On va libérer des fonds pour Expose 2024. Ouais, puis ça veut dire que dans comme une dizaine de jours, il faut qu'on recommence à travailler parce que dès que 2024 se présente, il faut recommencer à prendre des notes puis se préparer. Mm-hmm. Mais si on fait une rétrospective 2023, ça peut être autant personnel ou ça peut être politique, actualité. C'était quoi un événement marquant pour vous? Ça peut être un petit snippet de peut-être qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dans le show, ou ça peut être... Pas rapport. Ou un enfant, un nouveau bicycle, des nouveaux tailleurs d'hiver. Je pense un indice. Il y a Doug Ford qui a fait plusieurs choses particulières cette année. Peut-être qu'il en est question. Peut-être. OK.
C'est vrai. Ouais. Stéphane s'est bâti une nouvelle maison. Ça sera pas dans un Protéine Expose 2023. Ouais, un gars de théâtre Mais avec ça va une maison. transparaître dans mon personnage. À toutes les fois qu'on me voit poser des questions dans l'émission, on sait que dans ma tête, je suis en train de me dire faut que j'achète des clous. Je pensais que tu allais dire, chaque fois que tu poses une question dans ta tête, tu poses une feuille de J-Proc. Nadia? Ben écoute, Nadia est allée à Disney, elle. Oui. Je savais pas que t'étais des Ouais, Rotswamp. ça a été le voyage familial de l'année. On était allé à Walt Disney. Fait qu'il nous restait juste assez d'argent pour se bâtir une shed, pas de nouvelle maison. Mais ça, c'est les deux grosses nouveautés dans la famille Campbell cette année. Fait que ça, c'est si tu peux avoir une année où tu te bâtis une nouvelle shed puis tu vas à Walt Disney, moi je dis que t'es gros dur dans la vie. Ah ouais, un gros succès. Vincent, lui, il a fait tellement de cash cette année qu'il s'est acheté un chien. Ce sera pas dans le bye-bye. Ouais. Ce sera pas dans Expose. Écoute, il y a eu quelques mauvais coups pour la communauté franco-ontarienne. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut qu'on en parle, faut qu'on s'amuse avec ça. Je vous laisse choisir lesquels. Là, il y en a eu une couple. Fait que on rit sûrement d'un ou deux de ces mauvais coups-là. Là. Puis Martin, tu t'es acheté une coupe de On CD. parle pas de personnes spécifiquement. Moi, je suis allé dans l'Ouest cet été pour me rendre compte qu'il y a beaucoup plus de montagnes là-bas. Puis toutes mes jokes de montagne ont été coupées. Donc, j'étais déçu. Ça n'a pas rejoint le sommet de l'humour. Ah, C'est un peu comme cette blague. Ouais. Nous autres, on fait ça pour faire bien paraître. là. C'est ça le Exactement. but, là. Tu sais, On c'est vous ça en l'affaire, remercie. là. Hey, c'est ça, tu sais, quand même. J'ai une question pour toi, Martin. C'est quand que tu vas Ça a assumer l'air- puis tu vas te ça a l'air raser à la tête? Moi, c'est super pertinent. Non, c'est moi je suis pas très ambidex des deux mains. Ouais. Donc j'ai vraiment peur de toucher ma tête ou surtout mon derrière de tête avec une lame. Fait que j'étais un peu ça m'inquiète beaucoup ça. Je préfère avoir l'air semi pertinent avec des cheveux que à Si moitié. seulement il y avait comme un ensanglanté. métier. Si seulement il y avait un métier avec des gens qui faisaient ça, couper les cheveux des autres. Ouais. Ça pourrait être le Écoute, fun. quand ils vont l'inventer, tu me le diras. Puis, Ouais, je t'en ferais peur. j'analyserai ça, là. Mais t'es un grand ami avec The Rock. Il me semble qu'il pourrait te donner des conseils sur comment se raser le crâne. Oui, mais c'est surtout pour le chest, moi puis lui, qu'on... Que vous entendez bien, là, tu sais. Oui. Ouais, c'est ça. Vous À un avez moment donné, mis le j'avais tatou. acheté des petites boules, tu sais, qui rasent automatiquement. Ouais. Genre, c'est un peu comme... ouais, sauf que c'est pas fait pour les crânes dodus. Fait qu'à cause j'ai des petits bourrelets de crâne, ça rasait à la peau. Puis les autres, il y avait des cheveux, fait que ça me faisait des espèces de... T'avais des lignes comme un zèbre. Oui, mais donc, Ouais. le top du bourrelet était à la peau, puis le restant avait des cheveux. Fait que T'avais des cheveux dans le creux. j'avais des cheveux dans le creux. Voilà. Fait que, Wow. c'était pas joli. Oh. Mais il fallait C'est la lire les première instructions avant, les petits astérix dans le bas qui disaient Not for bourrelet de crâne. Je n'étais pas rendu là. Bon, on vous dit merci. Mais ça non plus, c'est pas dans l'Expose. Non, On garde ça pour l'année prochaine. les bourrelets. On va y penser. On voit que t'es comme un fan des montagnes aussi, même en arrière de ton crâne. Fait que moi, je trouve ça beau. C'est ça beau. qui est le fun. C'est ça qui est le fun dans tout ça. Ben, un Moi, je rendez-vous. trouve ça fun qu'on va finir l'émission avec ça. Moi, Ben c'est oui. ça que je trouve le fun. C'est full important. Ben oui. C'est un rendez-vous pour les 17 personnes, 31 décembre, 18h30, sur Ici Ah, Télé. mais il y en a d'autres qui sont permis aussi. Radio-Canada ok. nous ont confirmé, là, ils vont pas buster les ondes là, si jamais il y en a 18-19. Là, y a pas Non, de c'est ça. Il y a de la place. Il y a de la place jusqu'à 20. Fait que, Ok. Réservez votre place dès maintenant. Merci beaucoup, la gang. Hey, joyeux Merci. Noël! OK. Merci. Bon temps des fêtes. De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'était vos PVR. Sinon, c'était vos Apple Watch. Si vous écoutez sur le web, 18h30, 6h30 pour les personnes qui aiment un vrai système.
d'horaire. Oui. Parce que moi, j'aime pas ça, des 18 heures. Moi non plus. Ça me mélange toujours. À MPM, là, s'il y a une raison pourquoi ça a été fait, c'est parfait. La seule raison, je sais c'est quoi 19h, c'est parce que Télétoon, la nuit, Oui. les meilleurs shows commençaient à 19h. Je suis d'accord. Puis il y avait toujours des pubs, puis là, à un moment donné, j'ai compris que c'est à 7h le soir. Moi, j'ai appris que 21h, c'est la première heure que j'ai appris en système 24h parce que les Simpsons jouaient à 21h. Moi, je te dirais que les premières heures que j'ai appris, c'était comme 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12. Moi, je te parle du système 24, là, Ben après oui, 12, là, mais- 13, 14, 15. Mais le 1 au 12, c'est quand même notre système 24. En ce moment, je te trouve un peu fatigant. Ben, c'est mon but. Donc, 18h30, 6h30 PM, 31 décembre, pour commencer les festivités. Les revues de fin d'année, donc pour les fameux réveillons, le bye-bye, Infoman, il est en burn-out sur un avion quelque part, ça va à Disney. Moi, ce qui me fait rire, c'est ça, justement, c'est comme dans ma tête, Protéine fait la première partie d'Infoman. Ben oui, C'est ça que c'est. C'est- Puis après ça, Infoman, il fait la première partie du bye-bye. oui, c'est toutes les premières parties. Puis avant ça, vraiment, si on y pense, mais eux autres, c'est pas pareil, mais il y avait aussi nos amis de l'Est. Oui, les newbies. Les newbies. Qui sont aussi disponibles en rediffusion. Eux autres qui ont déjà joué, Oui. mais qui rejouent aussi Exactement. sur les ondes d'Uni TV. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous suggère de vous taper ça Oui. avant même de voir un protéine. Puis après ça, vous pouvez faire peut-être tu sais, des choix, là, tu sais, un genre de pool comme qu'est-ce qu'ils vont dire, de quoi ils vont parler. Ça peut être un beau jeu à faire Ouais, quand même. un petit bingo de choses. Ouais, un genre de jeu de quelque sorte. Je sais pas si bingo c'est le mot. Non, mais je sais tu que toi peux t'aimes bien le bingo. Non, mais des bingos, c'est tu décides comme des affaires. 25 et quoi? 25, ouais, 5 fois 5. 25? Ben, bingo, B-I-N-G-O, 5, puis 5 de haut T'as et raison. de bas. C'est un carré. Bravo. Mais techniquement 24 parce que le milieu est gratos. Gratos. C'est gentil, on est gentil de même ici. Donc, c'est ça. Tout.tv, Protéine Expose. Et puis là- 2023. Notre invité de demain, on l'a dit déjà, Oui. OK, qu'il y avait un accent aigu. Dans son nom Dans de son famille. nom de famille, je voulais juste dire que dans les protéines aussi, il y a un accent aigu. Puis il y a aussi un E sur TQ dans son prénom. Oh! Qui commence avec on un donne C. un autre petit Eh bien oui, indice. demain, Céline Dion. Un I accent aigu. Elle a zéro accent aigu dans son nom de famille, mais c'est Non, correct. je sais, mais un I accent aigu. Mais moi, je trouvais ça drôle, ça s'appelle Céline Dion. Mais non, demain à l'émission, une personne qu'on apprécie beaucoup, Oui. que t'apprécies sûrement plus que moi, Je te dirais que moi, je l'apprécie un peu plus que toi, oui. ta femme, Oui. mais aussi l'artiste talentueuse qu'est ta femme, Oui. Céleste Lévy. À demain! Ciao!